Olivier Charbonnier. Bonjour. Vous êtes co-auteur avec Sandra Enlard de l'ouvrage À quoi ressemblera le travail demain chez Duno. Première question, comment imaginez-vous demain le poste de travail, l'espace de travail? Demain, l'espace de travail, qui aujourd'hui reste un lieu de contrainte, devrait devenir un lieu de ressources. Il va falloir que les entreprises s'organisent pour attirer les salariés qui de plus en plus trouvent absurde de faire une heure de transport, de laisser au passage une empreinte carbone élevée pour se retrouver dans un open space dans lequel finalement on ne s'y retrouve pas pour travailler convenablement. De fait, 4 pistes sont en train de se dessiner. La première piste, c'est un lieu de travail qui soit ouvert sur l'extérieur, ouvert sur la cité, ouvert sur son quartier, et qui soit accessible à des associations de quartier, qui soit valorisant, qui soit stimulant. Deuxième élément, deuxième caractéristique, il va falloir que cet espace de travail soit agréable pour permettre à des collectifs de travail, que ce soit par petits groupes de 3-4 personnes ou plus, de se retrouver et de produire ensemble. On parle de plus en plus de collaboration, encore faut-il avoir l'espace adéquat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Troisième caractéristique, un lieu de travail dans lequel il doit être aussi possible inversement de s'isoler, de se concentrer. Il n'y a plus beaucoup d'endroits aujourd'hui où on puisse s'isoler complètement du bruit et des autres. L'entreprise doit proposer ça. Et enfin, quatrième caractéristique, un espace de travail dans lequel il soit possible de faire, de mettre en scène. On parle de plus en plus de Fab Lab, on commence à en voir naître ici et là. Et il s'agit de donner à voir un travail qui par ailleurs devient de plus en plus cognitif, de plus en plus liquide. Olivier, vous abordez dans votre ouvrage la problématique vie privée, vie professionnelle. Comment l'entreprise fait-elle face à cette problématique? Alors aujourd'hui, elle a encore un peu de difficulté à y faire face. Par contre, elle n'a pas le choix et plus le temps va passer, plus elle sera confrontée à cette porosité entre les deux. Il y a notamment un enjeu fort que l'entreprise doit comprendre, c'est que chaque salarié va de plus en plus être attaché à son identité numérique. Tout simplement parce que son identité sur la toile va surdéterminer à la fois sa vie professionnelle, mais aussi sa vie affective, sa vie amoureuse, etc. Ce qui veut dire qu'un salarié acceptera en tout cas de moins en moins de ne pas pouvoir gérer son profil et ses échanges sur Facebook, sur Twitter entre 9h et 18h. Il va donc falloir que l'entreprise reconsidère le contrat passé avec le salarié et accepte que le salarié puisse utiliser de son temps de travail pour gérer ses affaires personnelles de la même façon qu'elle doit, ou que le salarié doit accepter d'utiliser son temps privé pour des histoires plus professionnelles. Il y a donc un rebattage des cartes et donc du contrat qui fonde le lien de subordination classique centré beaucoup plus sur une obligation de moyens que de résultats entre le salarié et l'entreprise. La collaboration prend de plus en plus d'importance dans l'entreprise. Comment la décrire? On voit émerger 3 formes de collaboration. Une première forme qui est finalement une collaboration presque individuelle, j'aurais envie de dire, c'est-à-dire une collaboration dans laquelle l'individu doit se rendre disponible à tout moment, à tout instant, auprès de n'importe qui, pour pouvoir collaborer de façon ponctuelle, non programmatique. Ensuite, on a une deuxième forme de collaboration beaucoup plus traditionnelle, qui est de pouvoir travailler en équipe pour conduire des projets communs plutôt au long cours. Et ça, on connaît déjà, et ça fait déjà 30 ans qu'on en fait. Et puis, on voit émerger une troisième forme de collaboration qui s'apparente davantage à la coopération. Quand on revient à l'étymologie du mot coopération, on voit coopérare, faire œuvre commune. Et là, il s'agit plutôt de moments de coopération éphémères qui peuvent être très denses sur 24 heures, 36 heures, 48 heures, et qui visent à réunir des personnes pendant un instant court pour produire très vite des réalisations qui, sinon en temps normal, pourraient mettre 3 mois, 6 mois sur fond de comité de pilotage et de validation qui n'en finissent pas. Donc cette troisième forme de collaboration est une forme qui devra aller crescendo et dont on commence déjà à voir émerger, notamment dans la nouvelle économie, les prémices. Merci Olivier pour ce décryptage. Quelles seraient les 2 raisons qui nous pousseraient à lire ce livre? La première raison, c'est que pour ceux qui n'ont pas envie de tout lire, il y a une job fiction de quelques pages au début du livre qui nous projette dans le monde du travail en 2030. La deuxième raison, c'est que pour ceux qui ont envie de tout lire, il y a un certain nombre de pistes opérationnelles dont on peut déjà assez facilement s'emparer pour accompagner la transformation de son entreprise vers, on va dire, un nouveau monde.